amis, bonjour. Allez, je vais faire la guidance de ce lundi 8 août. Petite guidance, on va voir ce qui ressort, les messages qui ressortent pour ce lundi. Allez, qu'est-ce que je vais... J'espère que vous avez passé un bon week-end déjà, que vous allez passer un bon week-end. Je la fais dimanche matin, vers, il est quoi, 10h. Et je la posterai dans la journée. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et voilà, donc si vous reprenez le travail de lundi, ben, j'espère que ça se passera bien. Je vous souhaite en tout cas bon courage. Allez, avec l'oracle des météores, quelques petits messages pour ce lundi 8 août. L'oracle des météores, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Lundi 8 août. Allez, je vais mélanger un petit peu avec mon oracle des météores. Allez, et on va voir ce qui ressort. Allez, purifie. Tape dessus pour purifier les énergies. Un coup. Si vous le faites chez vous, c'est pareil. Si vous avez des oracles, c'est bien de nettoyer parfois vos oracles. Posez l'intention de les purifier, ou soit avec de la sauge, de l'encens. Il y a plusieurs façons. Comme vous le sentez. Moi, c'est ce que je dis. C'est au ressenti de chacun. Bon, il y a des ralentissements ce lundi là. À la volée. Bon. Non, pas des ralentissements, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que c'est qui va nous ralentir? Lundi 8 août, qu'est-ce qui va nous ralentir? La chaleur, c'est possible. Ils en annoncent encore toute la semaine, hein, de la chaleur. À partir de mardi, c'est des températures. Voilà. Allez. Hop là, je vais y aller. Allez, je demande des messages pour le lundi 8 août pour les personnes qui regardent la vidéo. On me parle d'abondance, de réussite sur quelque chose ce lundi. Waouh! Peut-être une somme d'argent, l'abondance amour, financière, l'abondance dans le travail. J'espère que vous y voyez bien. Ouais, c'est bon. Oh, il y a la rupture quand même. Bon. Alors moi, ce que je pense, c'est que pour avoir l'abondance dans votre vie, là ce que ça me dit, cette coupe, il va falloir rompre avec quelque chose, avec une situation ou avec une personne, d'accord? C'est un petit peu ce que ça me dit, c'est un peu le message. Si vous voulez avoir l'abondance, réussir quelque chose, il faut arrêter. Peut-être c'est arrêter une façon de faire, une façon de penser, faire différemment, vous voyez, c'est ça peut-être le message. Qu'est-ce que j'ai derrière la rupture? On vous demande de passer à l'action par rapport à quelque chose qui aura des retombées positives. Mais bon, si vous voulez cette abondance là, il y a quelque chose à arrêter. Si c'est un couple, peut-être qui a besoin de faire une pause, besoin pour y voir plus clair, hein, c'est possible aussi. Ou si vous êtes en rupture, on me dit que pour que ça fonctionne, hein, si vous êtes en rupture, c'est pas négatif, voilà. C'est qu'il y a quelque chose de... C'est pas négatif, il y a quelque chose de bien qui arrive. Voilà. Allez, avec les météores, pour ce lundi 8 août. Je demande des messages pour le lundi 8 avec l'oracle des météores. Donc là, je vais en prendre 4. Allez. On me parle d'un changement à venir, un changement imminent. Ce que vous mettez en place, je pense, là, ce qui est du côté positif, il y a des personnes qui sont en train de changer des choses dans leur vie. Voilà. Ça va arriver assez vite, hein, je pense. Le combat, la carte numéro 14, changement imminent, je ne vous la lis pas, la 14. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut se battre. Vous êtes en train de mener des combats sur quelque chose. Pour certains, là. Combat en lien avec une liaison
liaison amoureuse, dans votre travail. Il y a besoin d'ajustement et de patience pour régler une situation bloquante. Il faut puiser dans vos ressources. Il va falloir clarifier ce que vous désirez et vous battre pour l'avoir. D'accord? C'est ce que ça me dit, moi. Bon, vous êtes à la croisée des chemins. La décision que vous allez prendre, je pense que demain, peut-être lundi, vous aurez une décision à prendre. Et la décision que vous prendrez sera cruciale pour votre avenir. C'est ce que je ressens en voyant cette carte. Ouais. Vous êtes à un moment stratégique de votre vie. Les actions entreprises maintenant auront un impact sur votre futur. Faire un choix de cœur, écoutez votre intuition. C'est ce qui vous mènera vers le bonheur. Et on me parle de rancune encore. Vous voyez, tout à l'heure c'était la rupture. Et ce qui vient vers vous. Bon, on me parle que... Bon, je pense qu'il y a un changement. Vous avez besoin de vous battre sur quelque chose, de faire des choix. Peut-être pas facile avec le combat. Hein. C'est peut-être pas des choix faciles. Hein. C'est un moment crucial, mais il y a quand même... Ça vous amène vers... alors, la rancune me parle de charges émotionnelles, moi, qui sont difficiles à porter. Ça sera peut-être pas un choix facile. Ça sera un choix qui va vous peser. Carte numéro 20. Ouais. Des problématiques, des rancunes toujours présentes. Cela peut provenir d'une tierce personne ou de vous-même. Ça peut être vous, hein. Ce point énergétique vous empêche d'avancer. Car il y a beaucoup d'aspects émotionnels. Voilà ce que ça me dit, moi. Pour ce lundi. Allez. Donc, un changement difficile, mais nécessaire. Qui peut vous apporter des émotions, qui peut être, c'est peut-être pas un choix facile, hein, mais nécessaire, c'est ce que je ressens. Moi. Vous voyez, j'ai la fin de cycle sur le changement. Bon, vous êtes obligé, c'est comme si vous étiez presque obligé parce que vous n'avez pas vraiment le choix, on dirait, c'est la fin d'un cycle. Vous délestez de ce qui n'est plus utile pour aller vers quelque chose de meilleur. Changement, fin de cycle, lundi. Et vous menez des combats utiles parce qu'il y aura des retombées positives, on me dit aussi. En négatif, du côté négatif, hein, les combats que vous menez sont peut-être pas faciles, mais les retombées seront positives. Donc on y va, on fonce, les amis, d'accord? C'est la carte numéro 6, je vais vous la lire aussi. Alors, les retombées, les actions que vous avez prises seront couronnées de succès. Vous serez récompensé par rapport à ces combats. C'est ce qu'on vous dit. Bon, ce que vous mettez en place là, bon, décision cruciale, transformation. La transformation, c'est souvent que je la sors en ce moment. Hein. Il y a quelque chose, le choix que vous allez faire, il va y avoir un déclic et il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Voilà. Carte numéro 46. 46, je ne sais pas si ça vous parle. Une transformation a eu lieu ou aura lieu, ou vous la mettrez en place prochainement en votre fort intérieur. Un déclic, une prise de conscience vous feront grandir et voir les choses différemment. Vous serez une meilleure version de vous-même, plus alignée avec vous-même et plus élevée. Même si c'est pas quelque chose de, si c'est quelque chose de difficile, on vous dit que c'est bon pour vous. Même si c'est difficile. Parce qu'avec la rancune, moi, bon, pendant le trimestre, là, émotionnellement, ça pourrait être compliqué pour certains. Mais j'ai pas la sensation que ce soit négatif pour autant. Allez, on va demander des messages complémentaires avec un autre oracle. Mauvais œil, jalousie. C'est-à-dire que là, certains sont en train de laisser des situations où énergétiquement, ça ne leur correspond plus avec le mauvais œil et la jalousie. C'est-à-dire que ce sont des situations, des fins de cycle, des changements en lien avec un entourage négatif, des vampires énergétiques, des personnes qui ne vous correspondent plus dans votre vie, ou des situations aussi. Ça peut être ça. Voilà le message que j'ai pour ce lundi. Bon. Allez, je vais demander maintenant, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison me semble bien adapté pour ce tirage. Quelques messages. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Moi, j'ai la sensation... Ah, vous ne le voyez pas encore, mais... Peut-être un moment pas facile encore, mais... C'est pour votre bien, les amis, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Lundi 8.
Août 2022. Merci de me faire passer des messages. Trimestre en cours, mars, avril, juin, juillet, août, septembre. On est au mois d'août. Hein. Allez. C'est ce que je ressens moi depuis quelques temps. Qu'il y aura des transformations, des changements sur fin août, septembre. Ouais. De toute façon, on y est. Hein. Patience. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui sont en rancune. Peut-être là, la rancune vous dit que peut-être que, vous voyez, vous êtes... vous procrastinez en plus. Peut-être que vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Regardez, je viens de retourner mon paquet, c'est ce que j'ai là. Je vous dis ça. Âme sœur, en lien avec une âme sœur peut-être. Allez, elle s'est retournée. Allez, je vais y aller à la coupe. Pour ce lundi 8. On me parle d'auto-sabotage. Vous êtes en train de vous auto-saboter pour certains. C'est pas bon pour vous. Hein. En lien avec une situation, avec une personne, auto-sabotage, on me parle. Vous portez tort à vous tout seul, vous voyez. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et on me parle de beauté. Là, c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez vers plus de beauté. La beauté d'une situation, la beauté de vous-même, une meilleure version de vous-même. Voilà. Mais il faut arrêter cet auto-sabotage. J'ai l'impression que vous allez le laisser derrière vous, là. C'est la carte numéro 2. L'auto-sabotage. On vous dit, prenez conscience du fonctionnement de votre saboteur intérieur. Le saboteur intérieur, vous savez, c'est ce qui n'est pas bon en vous. Vous êtes sur le point de saboter une grande opportunité. Bon. Le saboteur est terrifié à l'idée de changer, de détourner votre cœur de ce qui est important pour vous, en vous convainquant d'adopter la stratégie fastidieuse du « si tu n'essaies pas, tu ne pourras pas échouer ». On vous demande d'essayer, même si ça ne vous fait pas plaisir et tout, essayez de changer quelque chose. Là. Bon. Il omet de vous dire que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne parviendrez pas à expérimenter l'amour et la joie qui vous comblerait. Donc moi j'ai la sensation qu'il faut sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Là. Vous n'osez pas le faire pour certains. La contrepartie positive du saboteur est qu'il peut vous aider à vous connecter à votre intuition et à écouter votre sagesse profonde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut écouter son intuition. Il peut vous aider à distinguer une situation potentiellement dangereuse d'une situation exaltante. Bon, c'est ce que vous allez laisser derrière vous. On vous demande de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort. Parce que vous pourriez passer à côté de belles opportunités en faisant comme ça, en restant dans votre zone de confort. Hein. Parce que si une situation ne vous correspond plus, vous en sortez, ne restez pas. Prenez des risques, ne restez pas avec des charges émotionnelles difficiles là. Faites confiance à votre instinct. Et la 17, la beauté, me parle que vous allez vous reconnecter à votre beauté intérieure. Et derrière, j'ai le cycle quand même. Hein. C'est un nouveau cycle pour vous. 17, la beauté. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Reconnaissez votre beauté intérieure et extérieure. C'est exactement ça. Concentrez-vous sur ce que vous aimez chez vous et autorisez-vous à rayonner. Si votre relation à l'image que vous avez de vous-même, est conflictuelle, au moment est peut-être bien de choisir pour opérer une métamorphose interne et extérieure. Il y a une métamorphose à faire. Prenez des risques. C'est un petit peu ce qu'on me dit à la coupe avec cet oracle, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Voilà ce qu'on me dit à la coupe. Prenez des risques, allez-y sur une situation. Voilà. Bon, mais écoutez, on fait confiance à son intuition, on sort de sa zone de confort, on arrête de rester dans des situations qui ne nous correspondent plus, parce que c'est ça l'auto-sabotage. Hein. Et on passe à l'action. Allez, on continue avec le petit oracle intuitif, voir ce qu'il va nous dire comme message, nous donner des messages. Sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Moi, c'est le message que j'ai.
Il y en a une qui a volé. On vous dit d'accueillir vos émotions, d'accueillir. Voilà. Mais oui, il y a un gros changement là que vous mettez en place. Ça fait 6 changements. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a qui sont quand même assez déprimés. Parce que vous vous battez pour quelque chose, mais vous pensez pas, vous voyez pas encore que ça va fonctionner. Moi, je ressens que ça va fonctionner. Allez, je vais en demander avec le petit oracle intuitif. Ouais. La loi d'attraction, les enfants. Ce que vous envoyez, c'est ce que j'ai en d'autres paquets quand je viens de regarder. Ce que vous enverrez, c'est ce que vous récolterez. Bon, on vous demande d'accueillir encore. Regardez, hein, elle avait volé et là, je la retrouve à la coupe. Accueillez vos émotions. Hein. Accueillez vos émotions. Vous êtes en transition. Vous êtes en mutation, comme ce serpent-là. Il y a quelque chose qui mute dans votre vie. On vous demande d'accueillir ce changement avec beaucoup de bienveillance. Derrière, j'ai le bonheur simple. Je pense que c'est dans des bonheurs simples et plaisirs simples de la vie que vous allez trouver des solutions. Mais là, on vous demande d'accueillir le changement qui vient vers vous. C'est toujours les mêmes messages. Hein. C'est beau quand même. Hein. Ouais. Accueillir cet état de transition là. Voilà. Allez, je vais aller en chercher quelques-uns. S'il vous plaît, pour le... Accueillir, c'est accepter. Même s'il y a des émotions, on les accepte. Et les bonheurs simples, on va voir ses amis, on se fait plaisir. C'est le message de ce lundi là. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec mon petit oracle intuitif. Allez, pour ce lundi 8 août. Lundi 8 août. Allez, connexion aux autres. On vous demande de vous reconnecter aux autres. Voilà. Par rapport à ce changement, c'est-à-dire moi ce que je ressens, changement en fin de cycle, on se reconnecte aux autres, on ne reste pas seul. On ne reste pas seul dans son coin à gamberger. On vous demande de vous faire plaisir, de sortir. 25, je vais vous la lire, la petite phrase. Créer un lien est inhérent à notre nature. Cette carte est là pour te rappeler. Créer un lien avec les autres. Voilà, on a besoin d'être soutenu et entouré et de nous ouvrir aux autres. Il ne faut pas se replier sur nous-mêmes. C'est ça le message. En contre, on vous dit suivre le courant. Suivre le courant, c'est lâcher prise et se laisser porter par le courant des choses. Voilà. Par rapport au combat que vous menez, vous devez... il n'y a pas de résistance à avoir. Alors, cette carte invite à te laisser emporter par le courant, c'est-à-dire d'accepter que la vie t'emporte, même l'inattendu. C'est ça. Alors, ce que vous mettez en place, c'est être vous. Vous trouvez enfin vous. Le choix, la transformation, le déclic que vous allez avoir, vous allez vous trouver, être enfin vous, votre vrai vous. Ce qui est mauvais dans votre vie, ce qui ne vous correspond plus, vous le laissez derrière vous et c'est en faisant ça, même si c'est très difficile, que vous allez vous retrouver, savoir qui vous êtes. D'accord? C'est un peu ce que je ressens moi. Cette carte est pour te rappeler l'importance d'agir et d'être en restant fidèle à ce que l'on est. On vous demande d'être fidèle à ce que vous êtes. C'est-à-dire que si ça ne vous correspond plus, d'accord? Même si vous êtes attaché, je sens qu'il y en a qui sont très attachés à des situations. Laissez derrière vous ce qui ne vous correspond plus. Laissez, même si émotionnellement c'est difficile, laissez-le derrière vous. C'est ce que ça veut dire, accueillir. Alors celle-ci, vous voyez quand même, elle est importante. Elle avait volé, je l'ai eu à la coupe et je la prends au tirage. Donc là, pour le coup, on vous dit vraiment d'accueillir vos émotions. Hein, d'accord ? Elle est importante celle-là. Accueillir, moi je pense que ça va être le titre de la vidéo. Accueillir tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Il est important d'accepter et de vivre les émotions qui te traversent, les heureuses comme les douloureuses. Et oui,
mais aussi tous les moments de ta vie, positifs ou négatifs, même si ce n'est pas toujours facile. C'est exactement ce que j'avais ressenti. Nous avons naturellement tendance à nous bloquer ou refouler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ça s'appelle l'autosabotage. Mais une fois cette première réaction passée, accueille cette émotion avec bienveillance, donne-lui de la place, prends du recul afin de la comprendre et de l'identifier. Écoute ce qu'elle a à te dire sur toi-même. Accueillir un événement, c'est te donner la possibilité de trouver une solution ou de faire le point afin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'y voir plus clair sur une situation. Même on vous dit si ça vous chamboule au niveau émotionnel, il faut le faire. Voilà. Voilà le message. C'est un message un peu difficile, mais je pense que c'est une transition nécessaire. Et regardez, en d'autres paquets, ce que j'ai. C'est quand même le soleil intérieur. Et moi, le soleil intérieur, c'est la carte numéro 1. Et le 1, c'est le début de quelque chose. Et si vous faites tout ça, et même si c'est difficile, il y aura un soleil. Vous allez rayonner. Voilà, c'est ce que ça me dit, moi. Soleil intérieur, c'est le rayonnement. Tu possèdes un soleil qui brûle en toi. Une réserve de lumière et de joie. N'oublie jamais qu'il te permet d'être une personne entière, indépendante, vivante. Tu peux le raviver, le retrouver dès que tu en as besoin. Nul ne peut éteindre ce feu qui fait partie de tes énergies intérieures. En étant connecté à ton soleil, tu peux offrir au monde ta lumière et tes vibrations. Tu n'as besoin de personne d'autre que toi-même pour être radieux et joyeux. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir se sortir d'une situation tout seul, qu'il faut se retrouver et enfin arriver à être heureux tout seul, sans personne. Si même une situation où qu'elle soit d'ordre professionnel, amical, familial ne vous correspond plus, il va falloir prendre des décisions radicales ce lundi. Et si vous faites ça et vous êtes indépendante, vous n'avez besoin de personne, il faut vraiment, parce qu'avant d'aller à la rencontre de quelqu'un ou d'une situation, il faut d'abord aller à la rencontre de vous-même. Si vous n'êtes pas allé à la rencontre de vous-même, si vous avez du mal à vous connaître, comment voulez-vous connaître une personne ou une situation quand c'est difficile? Moi, je pense que là, ce lundi, je pense qu'il y en a qui vont prendre des décisions voilà, importantes pour leur avenir. Allez, je termine avec un petit message. Je m'en suis jamais servi, mais là, j'ai décidé. Des anges de l'Atlantide. C'est très beau, un très bel oracle. Les anges de l'Atlantide, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Allez, fin de guidance. Je pense que j'ai pas besoin de prendre d'autres oracles parce que là, le message est clair. Hein. Le message est très très clair pour ce lundi. Là, je pense que ouais, il y aura des décisions. Pas de résistance surtout. Pas de résistance. Ça serait peut-être pas facile, je sens. Surtout sur le plan émotionnel. Allez. Lundi 8 août. Quels sont les messages de ce lundi 8 août? Quel ange est parmi nous le lundi 8 là? Généralement, avec les anges, ça vole, moi. Les cartes. Ange de l'Atlantide. Allez. Petit message d'un ange là. Ça nous fera du bien. Allez. Quel est l'ange qui est parmi nous ce lundi? Ouais, celui-là, il a voulu venir. Je vais le garder. Équilibre. L'archange Gabriel qui est parmi nous. Waouh! L'archange Gabriel, c'est l'archange de la guérison. Alors, guérison émotionnelle. C'est un ange qui vient couper les liens toxiques et vous délester des énergies négatives, l'archange Gabriel, et qui vous ramène à l'équilibre. C'est un super message. Hein. Gabriel, équilibre. Je vous lis le message et après, je vous laisse avec ça. L'archange Gabriel. C'est beau ça, l'archange Gabriel. Allez, où c'est qu'il est, notre archange Gabriel? On vous demande de retrouver votre équilibre. Je ne suis pas étonnée. Hein. Alors là, c'est pas du tout noté. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc, patience. Allez, équilibre. Gabriel veut que vous sachiez que vous avez dernièrement été
trop occupé et qu'il souhaite que vous deveniez plus ancré afin d'examiner des actions passées qui ont pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Toutes les fois que notre force dualiste yin et yang devient hors d'équilibre, notre énergie chute. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer son côté yin et yang. Sans ça, comme les chakras, hein, c'est pareil. Hein. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous par la méditation et le calme, de sorte que les messagers divins puissent vous libérer de votre fardeau. Vous voyez encore, hein, on vous parle de fardeau. Regardez avec attention l'intelligence merveilleuse, merveilleusement intégrée dans l'art de Léonard de Vinci, et vous sentirez qu'émerge en vous un état complètement différent. Voilà. On vous dit que vous allez retrouver de la compassion dans votre cœur, grâce à un équilibre ce lundi-là. Et en d'autres paquets, j'ai Chamuel. Donc, Chamaël pour la sérénité. On vous parle de sérénité aussi, que vous serez plus serein à l'avenir. Voilà. Un équilibre et la sérénité. Et derrière, j'ai Raziel, la retraite. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont décider que même si ça leur fait pas plaisir, c'est des départs en retraite ou quelque chose comme ça. Peut-être un message pour quelqu'un, ça. En tout cas, c'est pas une décision facile, hein, mais qui va vous faire du bien. Voilà les amis, laissez-moi des pouces, hein, ça m'aide pour l'évolution de la chaîne. Des commentaires si ça vous parle. Et moi, en tout cas, je vous souhaite un très très bon lundi. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.